racisme est institutionnalisé. J'ai parlé avec des mesures idiotes qu'ils ont mis. On l'a crié, décrié. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent maintenant des commissions. Des commissions avec des médecins. Allez regarder la liste des médecins. Sur la liste des 30 médecins, tous des bêtises. Tous. Et cette vidéo, ce reportage, on l'a mis sur la page de cette brigade sur laquelle je suis en train de faire. Regardez la liste. Allez regarder la liste de tous les médecins chargés de la connaître, de charger bien de la sensibilisation contre cette pandémie. Aucun nom Bamileke, aucun nom Douala, tous des Yaoundé. Tous des boulous, tous des bêtises, donc c'est les meilleurs. C'est des meilleurs au monde. Et c'est la même chose à Baranté. Le procureur est bêtis. Le président du tribunal est bêtis. Le commissaire est bêtis. Le préfet est bêtis. Mais c'est quoi? Vous êtes les meilleurs au monde. Je vais essayer de retrouver cette liste-là, je vais vous montrer. Pour ceux qui sont curieux et qui ont un peu le temps, allez, on a fait un reportage. Regardez-moi comme il nous montre, regardez. Regardez la vidéo de janvier, regardez comme il descend. Voilà. Il nous dit qu'il est arrivé, retour triomphal. Regardez, retour triomphal de ce matin. Regardez. Personne avec un masque. Personne, regardez. Regardez, voilà le journaliste que je tairai le nom ici. Voilà, il travaille à l'AFP, regardez. Cette vidéo date de janvier. Janvier 2020. Quelle honte pour vous. Quelle honte. Et vous voulez diriger le Cameroun. Vous voulez encore nous faire croire qu'on va vous laisser faire. Non, on ne va pas vous laisser faire. Parce que ce temps-là est terminé. Voilà un pays où, je vous rappelle qu'au Nigeria, c'est des hommes d'affaires nigérians qui ont dit, nous allons gérer la pandémie parce qu'il faudrait qu'on aide l'État et l'État fera autre chose. Ils ont pris les choses en main, ils ont dit qu'on gère. Les footballeurs nigérians se sont associés au gouvernement du Nigeria parce que s'ils sont un, c'est une pandémie qui touche tout le monde. Aujourd'hui, j'ai reçu une note. De l'ambassadeur du Cameroun à Berne, encore lui, en disant qu'il faudrait que les gens cotisent. Mais où sont les fonds spéciaux? Monsieur Adolphe Moudiki, je l'ai développé hier dans le direct. Le Cameroun en sort 1 milliard alloué au premier ministère. Au Sénégal, 100 milliards. En Côte d'Ivoire, 1700 milliards. Les gens ont beau critiquer Alassane Ouattara, il a sorti 1700 milliards pour lutter contre cette pandémie. En Guinée, au Congo, au Brazzaville, 100 milliards de francs CFA pour lutter contre la pandémie. Au Cameroun, le premier ministère débloque 1 milliard parce qu'il ne pouvait pas faire plus. Pour aller au-delà, il faut qu'on passe par la SNH de M. Adolphe Moudiki parce que c'est ça les réserves nationales. Parce que c'est ça l'argent noir du Cameroun qui n'est débloquable que par M. Biya. Ils veulent se moquer de nous. Ils nous prennent pour des idiots. Ils pensent qu'on n'a pas été à l'école. On a été à l'école, on n'a pas été à côté de l'école. Parce que vous pensez qu'on vient s'asseoir. On se met là, on dit ok, on va voir Kamwa qui crie. Oui, j'écris. Mais derrière Kamwa, il y a des gens qui n'écrivent pas. Il y a des gens qui cherchent, qui travaillent, qui donnent des indices. Il y a des gens qui fouillent vos vidéos. Il y a des gens qui vous infectent. C'est pour ça que vous êtes fous au niveau de Yaoundé. Et si M. Robin Kili n'était pas le seul oncle vivant de M. Franck-Emmanuel Biya, il serait aujourd'hui décédé. Il allait se cacher maintenant dans son village, à Ndom, dans le district d'Ndom vers Kololinga, avec juste 2 militaires à sa garde. Monsieur Franck-Emmanuel Biya dit on ne touche pas mon nom. Parce qu'aujourd'hui c'est la guerre. C'est la guerre aujourd'hui entre les Nanga, les Bétis et les Boulous. Je ne dirais pas les Écancres. Parce que quand je dis Écancres, je n'englobe pas tout le monde. J'englobe tous ces voleurs tribalistes, comme Narcisse Baga, comme Atibakou, comme Marlène Mvoutou, ces suprémacistes qui pensent qu'ils sont nés pour gouverner et qui n'arrêtent pas de dire qu'après Mbia, c'est Mbia. Aujourd'hui, ils sont en peur. Et cet énergumène de Narcisse Baga osait me menacer aujourd'hui en me disant, tu vas voir, ta tête est mise à prix. Mais ma tête est mise à prix depuis plus d'1 an, monsieur Narcisse Baga. Ma tête est mise à prix depuis plus d'1 an. Pour moi, dans le contraire, il a même osé me dire, tu as touché à mon tonton Robin Kili, on va t'attaquer. On va t'attaquer, voilà ce qu'il m'a dit. Avec un petit idiot de Tchan qui a fait les effluves de Facebook, qui s'est allié avec un ancien commissaire vigile bandit pour m'attaquer, en disant qu'on va te détruire, on va s'associer à eux.
On va s'associer à eux pour te détruire. J'ai dit à Mbaga, je suis déjà mort. Quand je me suis engagé dans ce combat, je n'attendais pas de récompense. Quand je me suis engagé dans ce combat, je n'avais pas un poste de députation dans la tête. Quand je me suis engagé dans ce combat, je n'avais aucune ambition politique. Quand je me suis engagé dans ce combat, je ne voulais pas être ministre. Quand je me suis engagé dans ce combat, je ne voulais pas être président. Je ne voulais même pas être. Je voulais juste être un Camerounais consciencieux qui dit... J'ai une vie tranquille. Quand je vois des gens manger dans ma poubelle au Dja, je me dis, je ne suis pas au village. Je suis à Yaoundé. À Yaoundé. Allez vous renseigner. En face de Santa Lucia, c'est là où j'habitais. La résidence, allez vous renseigner. Des enfants en plein Yaoundé qui n'ont pas d'eau. Quand on sortait, on était obligé de laisser le portail pour que les enfants viennent se ravitailler. Pas à Baranté, mais en plein Yaoundé. Ils m'ont menacé. Ils ont essayé de brûler ma maison. Ils ont tabassé mon gardien. Ils m'ont crevé mes pneus. J'ai dit, Narcisse Mbaga, vous êtes petit. Et ce même Narcisse Mbaga me dit, Ayop, ça a commencé avec Eric Ouachou. Il a entendu. On va l'arrêter. J'ai dit, c'est même bien fait pour Eric Ouachou. Quand on était ici à Paris, il flirtait avec le gouvernement. Quand on était ici à Paris, il flirtait avec M. Belinga et Boutou. Parce qu'Eric Ouachou, quand on le croisait, lui qui était l'un des filleuls de M. Belinga et Boutou, il ne nous donnait aucune information. On aurait beau l'amadouer, aucune information, mais il allait en Genève, il allait partiser. On était obligé de le suivre. Le capitaine Bosco est là. On était obligé de suivre son téléphone pour savoir la cachette, pour savoir les résidences de M. Belinga et Boutou avant de faire un dépôt de plainte qui a conduit au gel de ses actifs bancaires. Oui, il me dit, Ayop, ça a commencé avec Eric Ouachou. On l'a arrêté. Il va pleurer, vous allez voir. On va vous massacrer. Mais écoutez-moi, quelqu'un comme Narcisse Mbaga, un idiot, juste un tribaliste et quand. Oui, je profite pour interpeller ici Jean-Pierre et JP Remingono. Qu'est-ce que tu dis quand Narcisse Mbaga nous traite de porc? Jean-Pierre Remingono. Qu'est-ce que tu dis quand Narcisse Mbaga dit Ayop, Ayop, c'est nous qui gouvernons? Il ne faut pas être partisan dans cette résistance. Il faut dire les choses des deux côtés quand ça ne va pas. Il faut qu'on arrête. Qu'est-ce que tu dis, J-Point, quand Marlène et Voutou viennent nous traiter, viennent dire à Mondovision, moi qui l'ai invité plusieurs fois dans mes émissions Facebook, qui vient nous dire, nous sommes des suprématistes bêtis, nous sommes nés pour gouverner. Et nous sommes des porcs. Niet. C'est Narcisse Mbaga me dit, Ayop, Ayop, ça a commencé avec Eric Ouachou. On va te traquer. On va te tuer. Je l'ai dit, je suis mort, je n'ai pas peur de la mort. J'ai été légionnaire, j'ai fait l'armée, j'ai fait la police, donc je n'ai pas peur de ça. Allez vous renseigner. Je suis un enfant de Konsamba. Je n'ai peur de rien. Si j'ai réussi à sortir du ventre de ma mère en Konsamba, l'hôpital de Sœur Andougué, je ne pense pas que quelque chose pourra m'ébranler dans la vie. Oui, renseignez-vous. Quartier 5 en Konsamba. Mon père était policier dans cette noble ville, à qui encore une fois de plus, je fais une dédicace à toute cette ville-là, parce qu'ils ont mis dans la tête. C'est la tête des grands hommes, c'est une terre de grands hommes. Des hommes courageux qui n'ont peur de rien et qui n'ont pas de sang-froid. Mon frère Pidial Bienjo, pareil. On est né dans les mêmes années en Konsamba, à l'hôpital des Sœurs Andougué. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous pourrez nous ébranler parce qu'on parle de notre chère nation, on parle du Cameroun. Vous pensez que vous pouvez nous édifier, vous pensez que vous pouvez nous menacer, alors qu'on est en train de dire. Ça, monsieur le médiateur, présente-toi à ton peuple. Quand on voit des gens en train de mourir, on les enfume avec de l'alcool. Regardez, regardez le Yaoundé, regardez Douala, regardez Douala. Des gens sont en train de boire, il n'y a aucune mesure de confinement. Les gens boivent, on laisse faire. Et quand la police passe, ils passent derrière, ils prennent le billet, ils prennent le ticket, les gens sont en train de boire. Monsieur Mbia a reçu une seule chose, fructifier les brasseries du Cameroun. On parle d'une pandémie. Au Mali aujourd'hui, on a libéré 1000 prisonniers pour au moins les permettre de rentrer dans les familles au lieu de mourir en plein confinement. Au Cameroun, on a crié, on a beau parler, ils ont enfin libéré Madame Rosan Dimeni et tous les prisonniers barantais qui ont fait 3 jours, qui ont fait 3 mois de prison pour rien. Et pour ça, Madame Ketia Koutez, je vous en voudrais à vie.
Je vous prendrai toujours à témoin, vous êtes une traite de la nation. Et je vous l'aurais dit encore, cette vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, Madame Ketia Koutes a passé tout son temps à l'envoyer dans tous les groupes Banganté, tous les groupes d'Undé, pour dire Paul Biayop, il est vivant. Non, Madame Koutes, je vous l'interdis. Vous êtes méchante. Je vous ai supplié de libérer votre fille. Votre père arrêté injustement Banganté avec son ventre, sans visite médicale prénuptiale. Vous l'avez laissé pourrir pendant des